bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 16 au 22 décembre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc vraiment, prenez votre... on va dire discernement, ayez plutôt votre discernement, prenez du recul également, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Comme d'habitude, vous savez que vous faites comme chez vous et n'interprétez pas ça spécialement pour vous. Si ça vous parle, c'est que du bonheur. Si ça vous parle pas, c'est pas non plus le drama. Hein, on est d'accord. Petit aparté, je vais pas tarder à commencer les énergies pour 2025, signe par signe. Donc, elles seront, enfin en tout cas les vidéos seront publiées, je pense, vers la mi-décembre, voire fin décembre, au plus tard janvier. Hein, on compose, comme je vous l'ai dit en post, voilà, ma maman est de nouveau hospitalisée. Je ne sais pas pour combien de temps, c'est un long périple. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser, mais je m'organise du mieux que je peux, ok? Les consultations de toute façon privées sont toujours maintenues. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez surtout pas. Hein, je reste, en tout cas, je me suis organisée pour que je sois surtout... open pour vous. Voilà. Allez, on est parti. On va commencer déjà par la numérologie. Alors cette semaine, nous serons dans une semaine 5. Comme le stipule la carte, le 5 annonce le changement. Je dirais oui et non. Le 5 annonce éventuellement aussi beaucoup d'énergie à revendre, beaucoup d'énergie également à canaliser. Alors le 5, il va falloir faire attention cette semaine au mot MAUX, hein, à prendre soin ou du moins à ralentir le rythme si pour certaines personnes vous sentez que c'est un petit peu dense ou que ça va aller en s'accélérant. N'hésitez pas à freiner ou du moins à prendre du recul parce que éventuellement il pourrait, voilà, hein, on va pas se le cacher, des petites chutes éventuellement ou tout simplement des petites maladies qui pourraient s'installer chez vous tranquillement durant cette semaine, ok? Comme c'est une énergie quand même assez dense, on a envie d'y aller parce qu'on est hyper énergique, on y va. Voilà, on a plein de choses à faire, mais quand même prendre soin de soi également. Pourquoi pas passer du temps en forêt, passer du temps à la mer, vraiment pour vous ressourcer et ne pas... foncer tête baissée au risque de se casser un petit peu la figure. Si vous souhaitez faire des choses, mettre des projets en place, si vous avez des rendez-vous importants, c'est une bonne semaine, ok? C'est vrai que c'est une semaine où vous aurez des réponses ou du moins des accords favorables assez rapidement, d'accord? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour la numérologie. Et puis bah j'ai envie de vous dire, on se retrouve tout de suite, signe par signe. Et chers et tendres poissons, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 16 au 22 décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, et puis on ira tirer un message, enfin quelques cartes avec du coup le Elite Oracle. On ira voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres poissons. Allez, je me concentre et on est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, oh, beaucoup de communication cette semaine. Du coup, pour vous les poissons, il pourrait y avoir éventuellement soit des associations, soit des échanges, de la communication avec différentes personnes. Une envie en tout cas de voir du monde, d'être dans la communication vraiment plus. Il pourrait être une notion pour certaines personnes. Est-ce que là, vous avez pour projet éventuellement de créer quelque chose? Pourquoi pas? Allez, je me concentre, on va aller voir pour les poissons du 16 au 22 décembre. On a le 3 de hibou, de chouette, on a vous, le consultant, la consultante. On a également l'homme, le roi de cœur. Et on a également la séparation. Ok. Ah, bon, on va être transparente. Hein. Est-ce que là, il ne serait pas notion au niveau sentimental d'une relation qui est peut-être sur le point de se terminer ou tout simplement qu'il y a eu tromperie dans le couple? Oui, je préfère le dire. Écoutez, j'ai toujours été transparente. C'est pas aujourd'hui que ça changera. Ça parle ou ça parle pas, qu'on soit bien d'accord. Mais avec ces 3 chouettes ou 2 hiboux, on sent qu'il y a eu comme une forme de trahison. Alors, est-ce que justement, ça amène à de la communication plus cette semaine pour pouvoir trouver des arrangements ou du moins essayer de comprendre le pourquoi du comment, hein? Parce qu'on voit bien qu'il y a une séparation vis-à-vis d'un homme, hein, ou du moins d'une relation sentimentale, d'accord? Donc, soit est-ce que éventuellement cette situation s'est déjà passée et que cette semaine, vous allez justement mettre un petit peu
carte sur table pour voir éventuellement votre devenir avec cette personne. Regardez, bah écoutez, on a la sorcière, on a également le roi de carreau et on a la fin. Bon, on voit bien, hein, peut-être que sentimentalement, pour certaines personnes, je pense que c'est la fin d'une relation sentimentale. Alors peut-être que votre hôte a des origines étrangères ou du moins ne réside pas à côté de chez vous ou peut-être est dans un autre pays et que là, il va y avoir en tout cas pas mal d'échanges, pas mal de communication pour pouvoir trouver, pourquoi pas, une solution à votre situation sentimentale qui est un peu, on va dire, ambivalente ou du moins, c'est pas facile. Et regardez ce qui ressort encore, la communication. Hein. Donc je pense que oui, cette semaine, pas mal de poissons vont être dans des questionnements et vont surtout avoir des réponses. Allez, on est parti. Je vais en prendre 9. Hop. 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Hop. Allez, je les mets bien. Et puis, on va aller voir en d'autres decks qu'est-ce qui se passe. Hop, là, on est plutôt pas mal. On a l'as de cœur, on a le cavalier de pique et on a la force. Bon, alors ouais, il va être vraiment notion cette semaine de régler quelque chose sur le plan personnel. Si c'est pas votre situation par rapport à cette personne, ou du moins que vous n'êtes pas dans une phase de relation compliquée, éventuellement cette semaine, attendez-vous à de la contrariété à votre domicile, ok? Alors pour certaines personnes, il pourrait être notion par rapport à une activité professionnelle ou du moins qui est peut-être quelque chose qui se termine plus tôt que prévu. Il pourrait y avoir un petit peu une colère ou du moins une incompréhension, soit par rapport à une activité professionnelle, comme je l'ai dit, qui va peut-être prendre fin, ou tout simplement une situation qui est un peu ambiguë et qui vous pose question. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, on a le 5 de carreau. 5 de carreau qui annonce également des déplacements. Il y a des déplacements peut-être soit dans le cadre pro, ou tout simplement vous vous déplacez pour régler quelque chose en lien avec une activité professionnelle. On a le 10 de cœur également. Hein. Projets sentimentaux, projets un peu qui... pas forcément très fiable à 100%. On a le cavalier de cœur, ok. On a la dame de carreau et on a la dame de pique. Bon, bah comme ça, on a les deux. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que sentimentalement, effectivement, il y avait des projets peut-être en commun, il y avait quelque chose qui devait se mettre en place, mais que là, tout est remis, on va dire, en question par rapport éventuellement à quelque chose qui a pu se produire dans votre couple éventuellement. Hein, peut-être que voilà, vous allez devoir vous faire aider, vous faire accompagner pour pouvoir trouver une solution, pour repartir de plus belle avec votre chérie tendre, ou tout simplement pour vous séparer, on va dire, dans de bonnes conditions. Ok, parce qu'on voit quand même le cavalier de cœur annonce des nouvelles, ou du moins annonce quelque chose vraiment sur le plan sentimental. On va dire dans un temps normal, je vous dirais que ce serait bien, mais comme on a vu le cavalier de pique tout à l'heure qui annonce des nouvelles un peu contraignantes, j'ai un peu peur que là, sentimentalement, il y ait peut-être un petit peu de brouhaha. Alors si c'est pas en lien avec une tromperie ou du moins une trahison, peut-être que c'est en lien qu'il va y avoir un petit peu de tension dans votre couple, mes chers étangs de poissons, cette semaine, ok? On a également le 3 d'écus, on a le 5 de cœur, on a le 5 de pique et on a les hirondelles. Bon, il va y avoir pas mal de discussions. Donc, attendez-vous cette semaine à dialoguer énormément. Donc, peut-être avec votre hôte, hein, ou tout simplement avec des personnes tierces pour essayer de trouver des accords, des solutions, une surprise ou du moins quelque chose d'inattendu est sur le point de se préparer, ou du moins va venir à vous et va être un petit peu l'élément déclencheur des solutions qui seront trouvées par rapport à des échanges, par rapport justement à cette forme un petit peu de complications, c'est comme un mood un peu, je ressens un peu vaseuse, hein. Bon, vous verrez bien, hein, vraiment en fonction de votre situation, hein. Et pour d'autres, il pourrait être une notion, là, parce qu'on a, je suis en train de regarder, on a quand même 3-5, il pourrait être une notion d'avoir quelque chose sur le plan professionnel, un travail de cœur par exemple, ou du moins que vous devez vous déplacer pour régler quelque chose en lien avec une activité professionnelle, d'accord? Il pourrait même notion
d'un projet, peut-être à partir de votre domicile, où il va être une notion de parler un petit peu d'argent, il va être de mettre un petit peu ce projet vraiment en forme, ou du moins de trouver la solution pour que celui-ci voit le jour. Regardez, on a de nouveau, ouais, on a le cavalier de pique, on a la force et on a le déplacement sur le travail. Hein. Ouais, je serais pas étonnée là qu'il y ait quelque chose sur soit c'est perso, hein, vraiment, ou soit c'est pro, où il y a des accords, ou du moins que vous vous déplacez pour rencontrer éventuellement ces personnes-là, ces supérieurs, ça peut être des femmes, pour trouver justement un accord, ou pour vous laisser partir peut-être, ou trouver une solution par rapport à la problématique que vous pouvez rencontrer en lien avec votre activité professionnelle. C'est pas quelque chose de très... Attendez-vous à une semaine un petit peu ambiguë. Hein. Attendez-vous à être pas forcément au tip-top de votre forme, à être un peu vaseuse quand même. Hein. Je vais recouvrir la dame de carreau, on va aller voir. Allez, on va aller voir. Hop, regardez. On a le cavalier de pique. Hein. Ouais, donc c'est cette personne-là, je pense que vous allez devoir l'affronter, ou du moins la voir pour régler quelque chose. Ok. Je reviens, elles sont tombées et on va les prendre. C'est la sorcière et c'est le roi de carreau. Bon, on va être transparent. Hein. Je pense qu'effectivement, sentimentalement, là, pour certaines personnes, c'est un peu compliqué. Ok, bon, on voit quand même, il y a la fin. Hein. Bah oui, il y a la mort. Et il y a le coffre. Il y a quelque chose qui est quand même, qui prend une autre tournure. Ok, moi, je pense qu'il pourrait y avoir séparation dans certains couples. Hein. Bon, vous verrez bien. Ok. N'oubliez pas que ça reste du général, qu'on soit bien d'accord. Mais alors, soit c'est professionnellement qu'il y a une fin, que vous préparez votre départ, ou pour d'autres, c'est comme si sentimentalement, là, il y avait comme une forme de découverte, mais voilà, que ça va pas forcément être happy. Ok? Bon, on va aller voir avec le Élite Oracle, hein, peut-être qu'il sera un petit peu plus objectif, plus sympa que Madame Indira. Hop, allez, on nous parle de passion pour les poissons du 16 au 22 décembre. Allez, c'est parti pour les poissons, s'il vous plaît. Oh my God. Bon. Bon. Ok, allez, on continue. Hein. Une pause. Sans déconner. L'isolement. Ok, incroyable. Bon. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. On a quand même la chance, ok. On a l'illusion. On a la loi et on a la force. Ah là 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 là. On a le contrat. On a la surprise, ok. On a le voyage et on a l'argent. Bon. Et en dos de deck, nous avons l'abondance, la clairvoyance et les peurs. Bon, les poissons. Ok. Bon, on est un peu dans la continuité de Madame Indira, hein. Où effectivement, là, cette semaine, il va y avoir soit beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions, peut-être en lien éventuellement avec votre avocat ou vos avocats, par rapport justement à une séparation, par rapport à quelque chose qui est sur le plan de se terminer. Peut-être que vous avez voulu croire à une deuxième chance avec cette personne-là, mais qu'on vous dit que là, ça y est, il est temps peut-être d'ouvrir les yeux, il est temps de prendre conscience qu'autre chose vous attend. On parle de voyage, donc je pense que vous allez prendre votre baluchon et vous allez éventuellement entamer les démarches, hein, d'acter en tout cas définitivement cette relation, parce que peut-être que même financièrement vous avez beaucoup souffert, ou du moins qu'il y a eu beaucoup de complications. Il y a la loi qui intervient, il y a la justice, hein, qui vous amènera quand même vers une surprise, ou du moins vers une stabilité incessamment sous peu, d'accord. Et on vous parle d'engagement, on vous parle de contrat. Je parlerai même que cette semaine pourrait y avoir des signatures justement par rapport à une officialisation, une fin de quelque chose qui se termine sur le plan sentimental. D'accord? Donc peut-être des accords communs, hein, ou du moins que il y ait cette notion que ça y est, c'est terminé. Vous ne ferez plus machine arrière. D'accord? Pour d'autres personnes, il pourrait être notion, effectivement, cette semaine, soit qu'il y a un voyage de prévu, soit éventuellement vous faites un déplacement dans le cadre professionnel parce que vous avez des contrats à les signer, ou tout simplement qu'il y a les affaires qui marchent plutôt pas mal parce qu'on vous parle d'abondance, on vous dit que votre intuition est vraiment présente, hein, pour certaines personnes, il y a une notion. Pourquoi pas d'avoir certaines peurs qui pourraient remonter, mais on vous dit que vous avez une belle protection au-dessus de votre tête. Donc on sent quand même que sur le plan, on va dire, croissance, abondance, chance, c'est happy, ok, mais
pour les autres, effectivement, vous avez également la chance, il n'y a aucun souci. Mais je pense que là, ça va être la boucle qui se termine, quoi. Ça y est, la fin est vraiment, vraiment très, très proche pour vous, les Poissons, au niveau sentimental. D'accord? Et on parle bien même que pour certaines personnes, il pourrait une notion là de faire quelque chose qui vous plaît, qui a vraiment ce goût, cette fibre de « ouais, je suis à ma place », quoi. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.